Allez, coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de cette petite chose là. Donc c'est des Neocolor 2 de la marque donc Caran-d'Ache. C'est des crayons en fait aquarellables. Donc c'est des crayons hydrosolubles. Attendez, je vous montre ça comme ceci dans la petite boîte. Et c'est des crayons en fait que je trouve top pour les fonds de page, pour mélanger les couleurs. En fait, c'est pas de l'aquarelle. C'est pas tout à fait les mêmes utilisations. Moi, j'utilise pas de la même manière. Et je trouve que c'est très facile pour des gens qui veulent justement débuter dans la colorisation, dans un peu le fond, un peu, voilà, les petites taches. Moi, je trouve ça vraiment très très pratique. Donc, c'est une marque suisse qui a 110 ans, je crois. Je crois qu'ils ont fêté leurs 110 ans l'année dernière, donc ça va être 110, 111. Et vraiment, ils ont des couleurs magnifiques. C'est des crayons de cire avec des pigments, donc souvent elles sont hyper lumineuses, elles sont hyper pigmentées. Souvent, c'est un peu comme ça que je me dis, est-ce que un peu plus d'aquarelle, un peu plus de ça. Mais voilà, bon, je les utilise pas du tout de la même manière. Moi, j'aime beaucoup faire les fonds de page avec ça. Les colorisations, un petit peu aussi, vous verrez, il y a plusieurs techniques. Ça s'utilise donc comme l'aquarelle avec du papier épais, du papier aquarelle, du papier mix média. Donc aujourd'hui, on va utiliser Aquapad, de la marque Clairefontaine, voilà, parce que je ne connais pas trop les marques. C'est utilisable donc à sec, c'est utilisable à l'eau, donc avec un pinceau à réservoir d'eau, avec un gobelet, voilà, une palette si on veut. Ça, on verra juste après le matériel qu'on va utiliser là pour la petite découverte de ces petits crayons. Donc il existe deux types de Neocolor. Donc il y a le Neocolor 1 qui est un crayon de cire non aquarellable, donc ça c'est plutôt pour les personnes qui font des beaux-arts, du croquis ou de la colorisation sans eau. Et les Neocolor donc 2, c'est bizarre, c'est pas marqué sur la boîte, mais promis, c'est des Neocolor 2. Je pense que c'est marqué sur les petits crayons, en fait, si c'est 1 ou si c'est 2. Donc ne pas vous faire avoir, je me suis fait avoir une fois, et parce qu'on les a testés en fait en crop, c'est là où on les a adorés. Pour d'autres types de fonds que voilà, aujourd'hui on va découvrir, donc je vous montre pas tout, on verra ça dans d'autres vidéos. Et j'ai bien aimé l'utilisation en fait de ces crayons pour les fonds, tout ça, j'ai bien aimé. Et j'en ai acheté 3 et j'en ai offert 2 pour faire voilà, un fond des couleurs qu'on aimait bien. Et je me suis trompée, j'ai pris le 1. Là je peux vous dire le flop total, parce que dans l'utilisation qu'on en fait, ou que moi j'en fais dans le scrap, le flop total. Donc ça c'est important de le souligner. Donc il faut, attention, Neocolor 2 et pas Neocolor 1. Et on va regarder le matériel tout de suite. Alors pour utiliser ces Neocolor 2, donc là j'en ai sorti 4, vous voyez. Alors soit c'est vendu en petite boîte, soit à l'unité, ou soit les grandes boîtes. Après, moi si c'est comme moi, faire des fonds, faire des choses comme ça, là j'ai eu une petite boîte, c'était une collection, je crois, peut-être pour leurs 100 ans, quelque chose comme ça. C'était une collection, j'ai eu ça, et après j'en ai acheté à l'unité, enfin c'est ce que je me suis offert avec ma carte cadeau que j'ai eu à Noël, que vous avez dû voir dans un haul. Et comme ça on prend vraiment les couleurs qu'on a besoin, on n'a pas besoin de toutes les couleurs, en plus elles se mélangent. Donc en fonction des couleurs, vous pouvez les mélanger, faire la couleur que vous voulez. Donc voilà, pour moi c'est pas utile d'en avoir, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a au moins 100. Entre les boîtes, les grands. Et parce que je sais qu'ils vendent déjà des boîtes comme ça de 84. Donc ils doivent avoir plus de 100 couleurs, ça c'est sûr. Donc pour moi ça, voilà, il n'y a pas d'utilité. On prend ces couleurs fétiches, les couleurs primaires, et on arrive à faire des petites choses avec. Donc voilà, donc les Neocolor 2, voilà. On peut avoir besoin la petite palette, donc ça c'est un crayon estompe que je vous expliquerai. Un pinceau à réservoir d'eau aujourd'hui, mais on peut utiliser un pinceau avec son petit godet sans problème. Là j'ai pris 4 couleurs comme ça au pif.
un petit pochoir, des feuilles, donc des feuilles aquarellables, des feuilles aquarelles de chez Clairefontaine pour tester. Ça, c'est une carte que j'avais eue en cadeau de chou-flower, quand j'avais acheté, je sais plus, un tampon Angleterre ou quelque chose comme ça, un salon. Et là, on va l'utiliser en fait aujourd'hui. Et ça, c'est pour vous montrer le petit nuancier que je me suis fait. Comme ça, je sais ce que j'ai, ce que j'ai pas, et ce qui me manque. Et donc, vous voyez là, je fais à sec et là en humide. Parce que les crayons donc Neocolor 2 s'utilisent à sec ou humide, donc aquarellable. Allez, on va faire la première technique. Alors pour colorier en fait, donc soit vous tamponnez, soit vous avez des cartes en fait comme ceci, soit vous tamponnez avec une encre bien sûr qui résiste à l'eau. Et alors, soit vous, on va prendre ça, on va changer, vous coloriez donc à sec. Par contre, faut pas trop appuyer. Donc ça, voilà, comme ça, vous coloriez à sec. Je vous dis pas trop appuyer, je l'ai fait, c'est pas grave. Et avec son pinceau ou son pinceau réservoir d'eau, vous venez humidifier donc le pigment. Et vous venez le tirer. Voilà. Alors toujours avoir Sopalin avec soi. Sopalin, c'est la vie quand on fait tout ça. Hop. Voilà. Et là, on va changer de couleur. Voilà, ça vous avez. Soit vous faites comme ça, soit vous faites l'inverse. Vous venez prendre directement la couleur sur le crayon, vous voyez, et vous venez le mettre directement sur votre papier. Moi j'aime bien comme ça. Enfin j'aime bien les deux, faut dire. Plus vous prenez de matière du crayon cire, plus ça va être, la couleur va être intense. Là je vais pas en reprendre, vous voyez, la couleur du coup est plus pastel, moins intense. Et la petite chose aussi que je fais, donc là où on prend sa crayon de cire, on le met sur notre dessin, et moi j'utilise donc ces petits crayons qui sont donc des crayons estampes de chez Stampin' Up. Je les adore, je les utilise beaucoup avec les crayons aquarellables et avec donc les cires. Voilà. En fait ça illumine un peu, ça étale un peu la couleur. Et on peut faire des effets. Donc ça, voilà. Donc le crayon estompe. Le crayon estompe, l'eau, on est bien. On peut aussi mettre sa couleur sur une palette, vous voyez. Hop, on frotte. On prend son pinceau, on mixe. On en fait la couleur. On rajoute de l'eau si il faut, si on veut plus clair. Et puis moi j'aime bien cette technique si on veut vraiment, entre guillemets, un peu plus clair, un peu plus étiré. Et voilà, ça c'est plutôt la colorisation, vous voyez, ça donne des couleurs. Moi je les trouve très lumineuses à chaque fois, c'est
ces petites couleurs là. Mais l'erreur à pas faire, c'est de ne pas aller trop fort en fait en mettant la couleur sur son papier, sinon on voit les traces de crayon. Et là on laisse sécher. Après, une autre petite chose que nous pouvons faire, c'est l'utilisation d'un pochoir. Hop là. On va se mettre là. En fait, après, on peut mixer les couleurs. Elles se superposent bien les couleurs. Là, vous faites donc des petits pochoirs. Après, au milieu, là, on va pouvoir mettre, par exemple, plein de rouge. On va mixer donc avec de l'eau et son pinceau à fond, beaucoup de rouge. Et on peut utiliser ce type de papier, donc du cello frais. Voilà, on prend un bout, on en fait une boule. Donc ça on fait un fond. Et on peut prendre également voilà, on peut prendre du papier cello frais, vous savez, ça fait un peu plus taché comme ça, ou du papier bulle aussi pour faire un fond comme ceci qu'on va mettre de côté pour sécher. Et là, ce qu'on peut faire aussi, hop, 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 hop. Donc ça, c'est deux techniques. Soit vous prenez avec beaucoup d'eau dans votre palette. Et vous appuyez comme ça. Ou alors, vous reprenez de la couleur une fois que votre pinceau est bien humide. Bien sur le bord de votre pinceau. Vous voyez? Et vous faites des taches plus ou moins fines. Et plus vous mettez de couleur, plus les taches seront foncées, plus pigmentées. Vous voyez? Après on est pareil, hop, pour faire les fonds de carte, hop, on met un peu, on met un peu, on met un peu, on prend son pinceau bien humide, et puis là on peut faire des fonds. C'est là où je vous disais, il ne faut pas trop appuyer, sinon ça laisse des traces.
On peut superposer les couleurs, mettre une couche au-dessus de l'autre en laissant sécher entre les deux couches. Ça peut être sympa aussi. Et on peut intensifier, mettre plus de pigments, moins de pigments et moins de couleurs. Et vraiment, ils ont des couleurs. Et en fait, faire un fond comme ça, avec une photo dans un mini-album, un album, moi je trouve ça vraiment magnifique. Quand on a des tamponnages feuillage, les colorier comme ça, je trouve ça super. Et on peut mixer vraiment ces couleurs. Enfin, vous voyez, ça c'est système de pochoir de 2 couleurs. Ça c'est mes fonds avec le papier cello frais et le papier bulle. On peut faire des choses très très sympathiques avec les Neocolor 2. C'est un crayon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les crayons aquarelles de chez Faber-Castell, je les adore. Et j'aime beaucoup les crayons en fait de cire, voilà, les Neocolor 2 de chez Caran d'Ache. Et pour moi, voilà, on fait pas tout à fait la même chose. Quand c'est du détail, des petites colorisations de détail, je vais plutôt prendre le crayon aquarelle. Quand c'est plutôt des fonds, je vais plutôt des fonds ou des choses un peu plus, entre guillemets, grossières ou des taches un peu plus lumineuses. Je vais plutôt prendre des Neocolor 2. Et je trouve que les techniques qu'on apprend en aquarelle, la colorisation, les fonds, l'utilisation des pinceaux, l'utilisation des couleurs, on l'utilise en aquarelle et on les utilise avec les crayons aquarellables et les crayons, les Neocolor 2. Vraiment, tout ça est réuni et on peut jouer vraiment ensemble et on fait des choses sympas. Et moi j'utilise là en plus mon petit crayon estompe. Voilà, je le trouve assez sympathique. On peut faire des choses sympas. Ça étire juste la couleur. Ça, c'est pas la même chose que si on mettait de l'eau pour bien étaler, mettre du pigment un peu partout. Là, c'est vraiment pour étirer un peu la couleur. Et on fait des choses, vous avez vu, vraiment des fonds vraiment super sympas, des taches super sympas. Et là, en fond de page et tout, je trouve ça vraiment très beau. Très sympa, les couleurs sont très lumineuses. Ça se nettoie super facilement. Voilà, ça c'est un coup d'eau, c'est réglé. Ça, un coup d'eau, un coup de sopalin, c'est réglé. Le sopalin est très important, je trouve, dans cette utilisation. Et voilà, c'est un crayon qui s'utilise à sec ou humide. Mais moi, à sec, c'est un rendu que j'aime pas trop. Vous voyez, un peu crayeux, enfin un peu cire, enfin la cire un peu... Voilà, c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais alors dès que c'est dilué avec l'eau, je trouve ça magnifique. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les Neocolor 2 que j'utilise depuis très peu de temps et que j'adore et que j'essaye de faire et d'utiliser un peu plus. Parce que c'est des techniques, voilà, qui sont assez sympas. Et je me dis qu'en démarrant ça, en démarrant l'aquarelle, je me dis que je commence à aller lentement vers un peu tout ce qui est un peu plus patouille. Alors, ça c'est pareil, on peut les tailler s'il y a besoin. Si vous avez besoin d'avoir une pointe un peu, voilà. Mais vous récupérez bien la cire que vous aurez taillée. Parce qu'après, bah, vous le mélangez avec de l'eau, ça vous fait votre petite aquarelle un peu en cire, quoi. Pour pouvoir faire vos fonds, vos petits détails, votre colorisation. Voilà, ne jetez surtout pas, ne taillez pas votre crayon comme un crayon classique, un crayon de bois, parce que ça se récupère. Donc ça, c'est très important. Les erreurs à éviter, donc c'est trop d'eau, d'appuyer trop fort sur le crayon, parce qu'après, ça se voit même quand on dilue. D'utiliser un papier trop fin et pas un papier aquarelle, du coup ça se gondole, voilà, c'est compliqué. Et de mélanger trop de couleurs, parce que ça va vraiment pas faire une couleur très jolie. Voilà, le cercle chromatique vous dit les complémentaires, tout ça, c'est assez... il faut vraiment l'utiliser pour pas avoir après une couleur qui fasse cacadois. Donc c'est voilà, c'est important voilà, de le dire pour éviter ces erreurs là. Donc pour moi la différence entre crayon aquarellable et les Neocolor 2, c'est vraiment la pigmentation et l'intensité. Mais ça c'est dans mon utilisation à moi. Et c'est comme ça que moi je les utilise. Moi je les aime beaucoup en fond, en fait, en fond et en tache, quelque chose que j'aime beaucoup.
Et puis voilà, donc dites-moi en commentaire vous si vous êtes plus aquarelle classique, crayon aquarellable ou les Neocolor 2 ou d'autres marques que je ne connais pas. Mais je ne vais pas m'étaler à 350 marques, je pense que c'est déjà pas mal. Et j'ai déjà eu un coup de cœur pour cela, voilà. Parce que mine de rien, un crayon comme ça doit être dans 1,90 le crayon. Donc bon. Après je pense que ce type de crayon, dans 15 ans vous revenez, même s'il est plus court, il est toujours là. Donc ça c'est, je pense que c'est un achat à vie, parce que je pense pas à l'utiliser au quotidien, je ne suis pas une professionnelle, je scrape que pour le plaisir. Donc je pense que c'est un achat à vie d'utilisation de loisirs créatifs. Et attention donc, dernière erreur, si vous aimez ce type de fond, ce type de colorisation humide, bien prendre les Neocolor 2 et pas les Neocolor 1. Voilà, ne pas faire la même erreur que moi. Allez, moi je vous dis à très vite en vidéo